La cérémonie commence, mais on attend toujours Isabelle Adjani qui doit faire un discours pour Nathalie Portman. Nathalie Portman est arrivée, elle, tout à l'heure, robe magnifique. Nathalie Portman, c'est une immense actrice, Sabine. Alors c'est une actrice, mais c'est aussi une réalisatrice, une productrice. Nathalie Portman, rappelez-vous, c'est la petite Mathilda dans Léon de Luc Besson. C'est aussi la reine Padmé Amidala dans Star Wars, ou alors encore le Black Swan de Darren Aronofsky, qui lui a valu un Oscar quand même. Nathalie Portman, c'est la plus française, j'ai envie de dire, des actrices américaines de sa génération. Elle parle parfaitement notre langue et elle vient d'emménager à Paris. Bravo pour la prononciation, Sabine, c'était des noms assez compliqués. Tout de suite, on va aussi retrouver, c'était hier soir, les images de 15 présidents du jury sur les 50 de l'histoire du festival qui étaient présents hier soir. Je vous propose de voir ces images. Et ils étaient très heureux d'être là. Ils ont tous des très bons souvenirs à Deauville, parce qu'effectivement, ici, c'est un festival un peu différent des autres. On a le temps quand même de vivre entre les films et la compétition. Et puis, parmi ces présidents de jury, il y en a un qui était un peu plus marquant peut-être, c'est Guillaume Canet, qui est normand. Et Guillaume Canet, lui, il se souvient fort bien de la carrière, forcément, de quelqu'un qui s'appelle Monsieur Francis Ford Coppola, qui était hier soir là. Mais avant de retrouver le sujet sur Francis Ford Coppola, écoutons ce qu'en dit Guillaume Canet sur le tapis rouge. Je suis complètement fan du cinéaste, de l'homme, de ses engagements, de la manière dont il s'est battu pour faire exister ses films. Quand on voit les difficultés qu'il a pu rencontrer sur certains de ses tournages, certains de ses films, c'est admirable. Eh bien, écoutez, là pour l'instant, voilà, Isabelle Adjani arrive très calmement. Je ne sais pas si on aura le temps de la voir. Peut-être que ça, c'est le problème du direct quand c'est comme ça. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on lance le sujet qui suit, c'est-à-dire sur Francis Ford Coppola? Eh bien, non, j'ai envie qu'on reste un petit peu sur Isabelle Adjani qui arrive. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que Mylène, tu peux faire un tout petit plan avant qu'on lance le sujet? Et le sujet, c'est la soirée, évidemment, qui rend hommage à Francis Ford Coppola. Et on va voir une image très furtive d'Isabelle Adjani, mais elle est là. Et puis, je vous propose de lancer tout de suite le sujet de Béatrice Rabel et de Judicaël Rousseau. Sur la soirée dédiée à Francis Ford Coppola, le grand réalisateur. Oh, mais c'est du direct, c'est ça qui est bien. Oui, c'est pour ça qu'on est en direct. C'est l'un des derniers monstres sacrés du cinéma américain. Francis Ford Coppola est acclamé par une salle pleine à craquer. Standing ovation pour l'emblématique réalisateur du Parrain, d'Apocalypse Now ou de Dracula. À 85 ans, le maestro vient présenter son dernier long métrage, Megalopolis, un film testament révélé au public juste après la mort de sa femme. One night, 62 years ago, une nuit, il y a 62 ans, dans un petit hôtel tout près d'ici, deux amis sont devenus amoureux. L'un d'entre eux avait un prénom de reine du XIIe siècle, Éléonore. Après 62 ans de mariage, malheureusement, j'ai perdu mon Éléonore. Megalopolis parle d'ailleurs du temps que l'on a parfois envie de suspendre. Le film baroque se déroule dans le New Rome, au sein d'une société décadente. Coppola a fantasmé ce film de science-fiction durant 20 ans. Un projet colossal dans lequel il a personnellement investi 120 millions de dollars. Il le présente comme une épopée romaine dans l'Amérique d'aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les chemins mènent aux États-Unis. Donc Rome et l'Amérique, c'est finalement très similaire. On verra bien ce qu'il se passera. L'immense réalisateur a été récompensé 5 fois aux Oscars et a reçu 2 fois la Palme d'Or à Cannes. En avril dernier, Megalopolis a été mal reçu au Festival de Cannes. À Deauville, ce film un peu fou a été plutôt bien accueilli. Le public français pourra bientôt se faire une opinion. Megalopolis sortira en salle le 25 septembre. La possibilité pour les visiteurs ou les cinéphiles de revoir les films de la compétition. Pendant cette 50e édition, il y a quand même eu au total 108 films possibles. Les 50 ans du cinéma, les 50 meilleurs films du cinéma américain, la compétition, les avant-premières. Et le palmarès ce soir est aussi Claude Lelouch. Voilà, et puis
demain. Gianni est là, mais elle se cache derrière les poteaux. Alors voilà, on est en direct, c'est ça l'avantage. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce direct ce soir. Ça bouge beaucoup à Deauville, ça a toujours beaucoup bougé à Deauville. C'est là où ça bouge, quoi.